Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Vous êtes peut-être à vouloir ouvrir un compte chez Boursorama et depuis plus de 2 ans et demi on compte chez Boursorama. Je vais donc vous remettre les 5 points négatifs que vous devez connaître absolument pour pouvoir ouvrir un compte chez Boursorama. C'est parti. Eh oui, vous souhaitez ouvrir un compte chez Boursorama et quand vous essayez de rechercher des petites informations, vous obtenez ces informations que Boursorama est gratuite sur tous les points. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Boursorama n'est pas aussi gratuite que vous pouvez le penser. Boursorama a ces 5 points négatifs que je vais donc vous remettre depuis que je suis client en 2 ans et demi chez Boursorama. J'ai ici mon petit pense-bête parce que je n'ai pas tout en tête. Bien évidemment, on aime bien faire une vidéo, mais on a aussi besoin d'avoir son pense-bête. Donc, Boursorama, vous êtes un client que vous souhaitez ouvrir un compte et que vous sollicitez les avis des clients et que vous regardez des petites vidéos. On vous dit toujours que Boursorama est complètement gratuite à moins d'utiliser sa carte bancaire. Ça, c'est le premier point qu'on vous donne positif et qu'on vous dit de prendre en compte. Mais ce que vous ne savez pas, c'est ce premier point négatif que je vais vous citer, c'est que Boursorama n'est pas aussi gratuite qu'on pourrait le penser. Boursorama, je vais vous annoncer que Boursorama a aussi des frais cachés. Et oui, ça c'est le premier point négatif. Boursorama dispose de frais cachés. Des frais cachés que nous ne pensons pas prendre en compte puisque chaque année dans une banque traditionnelle classique, on reçoit la plaquette tarifaire par email. Et oui, cette fameuse plaquette tarifaire, c'est les points là où on ne pense pas y prendre en compte. Cette plaquette tarifaire que nous recevons par email en banque traditionnelle, on y passe à côté puisque les emails, nous n'ouvrons pas toujours nos emails. La boîte email s'efface au bout de quelques temps et la plaquette tarifaire, on ne l'a pas regardée et c'est ça qu'il faut prendre en charge. C'est ça qui vous explique tout quand vous ouvrez un compte. Le plus gros point négatif, c'est qu'elle a des frais cachés, qu'elle ne nous annonce pas, qu'elle devrait mettre en valeur quand nous voyons ses offres. C'est frais pratiquement gratuits, une plaquette tarifaire, comme vous voyez ici, qui nous annonce au début que tout ou presque c'est gratuit, mais quand c'est gratuit, il y a un petit astérix à côté on peut se dire qu'il y a quand même des frais. Voilà, par exemple, des frais que la banque se réserve de vous cacher, comme on pourrait le dire ainsi, c'est que par exemple, quand vous avez un prélèvement qui n'est pas passé, vous avez des frais chez Boursorama, comme dans toutes les autres banques ou banques en ligne. Et ça, c'est cette plaquette tarifaire qu'il faut regarder, puisque souvent, quand vous souhaitez, par exemple, reprendre un relevé bancaire, qu'il n'est plus disponible et que vous redemandez un duplicata, vous avez des frais qui peuvent valoir entre 12 et 15 euros de frais pour le renouvellement d'un duplicata de relevé bancaire. Ça, c'est cette plaquette que vous devez donc consulter pour connaître un petit peu tous ces frais, toutes ces conditions générales aussi, puisque souvent elle est accompagnée de conditions générales. Et ça, c'est le premier point négatif qu'on ne fait pas gaffe, nous, clients, c'est qu'on passe à côté de cette plaquette tarifaire et qu'un jour, quand vous êtes sur votre relevé de compte, vous vous dites, mais mince, on m'a annoncé, des youtubeurs m'ont annoncé, des avis clients m'ont annoncé, mes proches ont annoncé que tout était gratuit chez Boursorama, comment se fait-il que j'ai des frais? Eh bien, si vous n'avez pas consulté cette plaquette tarifaire, eh ben, c'est là que vous ne pouvez donc pas vous prendre à vous-même, ni aux gens qui vous ont donné leur point de vue, c'est qu'ils ne vous ont pas parlé de cette plaquette tarifaire. Et ça, c'est le plus gros point qu'il faut prendre en charge. Deuxième point négatif, je regarde encore mon pense-bête, et oui, c'est que si vous êtes un ancien client, et oui, c'est les avantages clients que Boursorama, comme toutes les autres banques, n'accordent pas aux anciens clients. Et ça, c'est le plus point négatif que je vais citer dans cette vidéo, puisque quand une offre sort avec des avantages qui pourraient être honoreux pour le client, eh ben, c'est privilégié aux nouveaux clients, alors que les anciens clients n'y ont pas le droit. Et par exemple, prenons le cas vous êtes en offre welcome et vous souhaitez changer d'offre puisque vous êtes client depuis plusieurs années, eh bien là, vous pourriez avoir des frais. Par exemple, donner 300 euros.
Si vous étiez, par exemple, client en prestation sociale avec l'offre Welcome que vous souhaitez passer en offre ultime, et bien là, vous allez avoir des frais qui vont vous être mis et de vous demander de déposer 300 € d'encours pour pouvoir avoir cette fameuse carte ultime, alors que les nouveaux clients, eux, les avantages, ils les ont, puisque la carte bancaire, ils peuvent choisir l'offre qui leur convient tout de suite, sans avoir besoin de se dire je prends l'offre Welcome et je garde l'offre Welcome et je verrai plus tard pour l'offre ultime. Ils peuvent passer directement sur l'offre qu'ils veulent en choisissant la gamme et en déposant uniquement de l'argent qu'ils récupèrent. Alors que vous, c'est des encours qu'il faut absolument. C'est pas avantageux et c'est bien dommage. Prenons le cas si vous êtes client d'un opérateur téléphonique. Les anciens clients sont généralement ce qu'on voit actuellement augmenter avec des tarifs plus élevés, alors que les nouveaux clients, ils ont des avantages où ils ont des offres moins chères, où ils peuvent avoir des réductions, alors que les nouveaux clients n'ont pas ce privilège. Voilà. Donc ensuite, le troisième point négatif, c'est à l'ouverture de compte. Il faut déposer un RIB. Et oui, il faut remettre un RIB à la banque. Et ça, on n'a pas toujours envie de donner les coordonnées de sa banque traditionnelle classique, puisque les banques en ligne demandent à ce que vous soyez dans une banque traditionnelle classique. Les néobanques, ça ne marche pas, ça ne joue pas, ça ne rentre pas dans la catégorie. Mais si vous n'avez pas ce fameux RIB, vous êtes refusé. Pour quelle raison vous demandent-ils un RIB? C'est qu'ils veulent à tout prix savoir si vous êtes bien client d'une banque traditionnelle classique. Vous êtes bien la personne qui dispose de ce compte. C'est une sécurité de demander et de voir ensuite, puisque c'est le point suivant que nous allons voir, le dépôt qu'il provient bien du compte auquel vous allez remettre ce fameux RIB. On n'a pas toujours envie de le faire, puisqu'on n'a pas envie de ça, que la banque en ligne sache que nous sommes clients de telle ou telle banque. Même s'ils peuvent le savoir, comme dans les banques traditionnelles classiques, ils savent tout. Vous n'avez pas besoin de justifier. Ils vous disent que vous êtes déjà client d'une certaine banque. Prenons le cas d'ouverture d'un compte chez LCL. La LCL, elle s'est déjà renseignée chez vous. Elle sait déjà que vous êtes client d'une telle ou telle banque. Par exemple, vous demandez une ouverture de compte que vous souhaitez quitter les banques en ligne pour partir chez LCL, mais jamais, ça ne se passe jamais comme ça. Et oui, on reste plutôt dans les banques en ligne qui sont moins chères que les banques traditionnelles classiques, même si souvent les comptes néobancaires, je parle néobancaires, de banques en ligne sont pris pour des comptes secondaires, on y reste pour ce qu'on fait des gains avec les frais. Donc les banques LCL savent quasiment que vous êtes client d'une banque en ligne. Ça m'est déjà arrivé en étant client de chez Boursorama. J'ai fait une demande d'ouverture pour voir si ça me serait accordé. On m'a refusé et on m'a signalé que j'étais client déjà d'une banque en ligne. Et on m'a donné la banque directement, que c'était la banque Boursorama. Voilà, donc ça a été refusé parce que je suis client d'une banque en ligne. Il faut savoir que si vous souhaitez partir d'une banque en ligne pour retourner dans une banque traditionnelle classique, vous êtes mal vu auprès des banquiers, puisque souvent les banquiers vous diront tous pourquoi vous êtes reparti dans une banque en ligne, si ce n'est que vous avez eu des petits soucis. Et souvent les gens qui sont en banque en ligne ont eu des gros soucis. Ils font référence aux troisième génération, c'est-à-dire les néobanques, pas souvent les banques en ligne, mais les néobanques. Et pour y revenir dans les nouvelles ordres dans les banques, et bien là, c'est très difficile. Voilà. Ensuite, c'est ce dépôt d'argent qu'il faut pour l'ouverture de votre compte qui passe généralement pas auprès des clients où il faut donner obligatoirement un dépôt pour pouvoir se faire ouvrir le compte. Pourquoi ce fameux dépôt de liquide ou dépôt d'argent d'une certaine somme sur le compte, un virement du compte en banque traditionnelle classique, pour la sécurité, c'est comme une caution. Voilà, une caution que vous faites avec une voiture. Pour louer votre voiture, il faut que vous déposiez une caution qui vous est rendue plus tard. C'est pour prendre de l'argent en cas où votre compte bancaire n'est pas à votre nom. Là, c'est refusé. Là, c'est tout de suite refusé, mais ils veulent à tout prix un dépôt qui prouve que vous êtes bien le détenteur du compte auquel vous avez remis le RIB et l'argent vous est rendu. C'est une sécurité. Ce n'est pas de l'argent que la banque va vous prendre, mais souvent c'est mal vu des personnes qui n'ont pas certaines sommes, comme par exemple chez Boursorama.
Pour acquérir la ultime, il faut donner 300 euros et généralement, les gens n'ont pas 300 euros à donner. Mais ceux qui ne le savent pas, c'est que cet argent n'est pas gardé par Boursorama, cet argent vous est rendu. Vous le déposez, 24 heures plus tard, vous récupérez cet argent. Mais c'est pas une chose qu'on aime tous, puisqu'on sait que dans les banques traditionnelles classiques, l'ouverture de compte se fait sans dépôt d'argent. Voilà. Il faut savoir qu'au début, certaines banques, caisses d'épargne, banques populaires, demandaient, au tout début que j'étais client chez eux, demandaient un dépôt. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus de dépôt. Vous pouvez ouvrir un compte dans une banque traditionnelle sans dépôt. Voilà. Ensuite, c'est le cinquième point négatif. Le cinquième point, c'est la remise de chèque. La remise de chèque, et oui, dans une banque en ligne, si ce n'est que deux banques l'ont bien pris en compte, ce dépôt de chèque se fait par envoi postal. Et ça, c'est le plus gros point négatif que je vais souligner dans cette vidéo. C'est que le dépôt de chèque directement en voie postale, le courrier peut se perdre ou se faire voler ou directement la banque ne jamais recevoir ce courrier et de devoir attendre parfois longtemps pour se voir encaisser le chèque, une quinzaine de jours. Ça, c'est le plus gros point négatif que les banques en ligne ont ne pas pris en charge, si ce n'est que deux banques ont pris en charge, Monabank et Hello Bank, qui eux sont de grands groupes BNP Paribas et Crédit Mutuel. Les agences ont bien mis en accord les dépôts de chèques. Là, c'est une bonne chose, c'est plus sécurisé. On va dans un guichet, on dépose le chèque. Alors que là, directement, les banques en ligne n'ont pas pris cela en compte. C'est une sûreté, déjà de se dire, si j'envoie mon chèque, est-ce que la banque va le recevoir? Ça, c'est le plus gros point négatif. Est-ce qu'il va être débité dans 3 jours après que la banque l'ait reçu? Ça, c'est encore un point négatif, parce qu'il n'est jamais crédité les 3 jours suivants. Il faut attendre une quinzaine de jours. C'est les délais, et oui. Et de se voir faire un bordereau de dépôt, puisqu'avant d'envoyer le chèque, il faut faire un bordereau de dépôt par l'application. Il faut que vous vous rendiez sur votre application, votre page web, que vous fassiez votre bordereau de dépôt et ensuite envoyer le chèque. Là, c'est une contrainte, c'est un point négatif que les banques auraient pu, puisque venant de grands groupes mères, ils auraient pu mettre une entente pour que les clients puissent déposer des chèques à partir des DAB. Un dernier point que je souligne, mais que je ne souhaite pas placer comme étant un point très très négatif, mais qu'il est souvent rappelé à l'ordre, c'est un point, on va dire le sixième point négatif, même si c'est pas à mettre en point négatif, c'est pas très perturbant, c'est le service client. Le service client qui pour certains le trouvent quasi inexistant, ce sont des personnes qui ne prennent pas le temps d'attendre, où ils attendent quoi, 5 à 10 minutes, et après ils raccrochent, ils se disent il n'y a pas de service client, eux ils veulent la rapidité. Mais il faut savoir qu'un service client ne peut être rapide, surtout quand c'est en ligne. Il y a derrière vous tout un tas de nombre de personnes qui téléphonent. Vous n'êtes pas les seuls membres à être clients de la banque. Et quand on voit que Monabank est plus rapide, même si parfois elle peut être aussi longue, il n'y a pas une banque qui peut être plus rapide que l'autre. Les banques traditionnelles classiques, c'est tout autre chose puisqu'il existe des banques, des agences bancaires auxquelles vous pouvez prendre contact avec votre banquier. Ça, c'est tout autre chose. Maintenant, il faut se dire que vous êtes en ligne et qu'une ligne est partagée en plusieurs clients. Donc parfois, ça peut prendre 15 minutes, comme voire 1 heure. Moi, j'ai déjà eu affaire au service client, j'ai déjà appelé une fois et je n'ai attendu que 10 minutes. Ça a été rapide, mais il faut savoir que derrière, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des clients qui téléphonent chaque jour et ça peut paraître long. C'est pour ça que Boursorama a privilégié de mettre un bot, un serveur vocal qui vous donne des informations. Et ces informations peuvent être très utiles parfois. Et si on en prend conscience, peuvent nous remplacer le service client, une attente intempestive que personne ne prend en compte et qui pense que le service client peut être disparu ou inexistant. Et non, le service client est bien là. J'en ai déjà eu affaire à eux une fois, comme je vous ai dit. Pas plus de 10 minutes, ils ont été courtois, sympathiques, avec un petit sourire téléphonique. Et ils ont toujours eu la réponse auquel j'ai sollicité les questions durant l'entretien téléphonique. Voilà.
Donc, Boursorama, c'est un service client, une bonne banque service client, il n'y a pas à dire. Donc, soyez patient, attendez, mais ne désespérez pas, il y a le service client. C'est vrai que c'est un point négatif qu'on aimerait que le service client soit plus rapide et moins long par rapport à ce qu'on attend, mais sinon, c'est pas très désagréable, c'est pas vraiment un point que je voulais souligner. Mais je le dis quand même, ça peut être un point qui peut apporter réponse à vos questions. Voilà. Donc ces 5 points négatifs, vous les avez. C'est Boursorama, si vous souhaitez ouvrir un compte chez eux, ben vous savez, en 5 points négatifs, ce que je vous ai remis. Il y aura prochainement une petite vidéo sur les points positifs que je vous remettrai. Et là, si vous avez des questions pertinentes, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serai que je pourrai y répondre assez facilement puisque vous êtes assez nombreux à me poser des questions chaque jour. Je vous en remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner, parce que je sais que certains viennent voir mes vidéos et ne s'abonnent pas. Un petit abonnement fait plaisir pour que je puisse continuer à vous faire bénéficier et que je voie que vous souhaitez continuer à me suivre aussi. Et n'hésitez pas, venez sur les réseaux sociaux, je vous y attends chaque jour pour pouvoir répondre à vos questions, à vos demandes, et je remercie ceux qui y passent. C'est très sympathique de leur part. Je peux ainsi me concentrer sur vos questions, vos réponses. Et n'hésitez pas non plus, les communautés que j'ai créées pour vous sur Facebook, la communauté Twitter qui est là aussi pour que nous échangions aussi questions-réponses. Et n'hésitez pas, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.